Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo de ma présentation de ma DVD Tech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au style série. Parce que, effectivement, j'ai beaucoup de films autour de moi de genres différents, mais j'ai aussi beaucoup de séries qui se trouvent là derrière moi. Et je meurs d'envie de vous les présenter. Donc, avant de commencer, je vais vous signaler que je vais vous parler aussi bien de vieilles séries que de nouvelles. Donc voilà, c'est parti. Première série de la sélection, c'est une série que tout le monde connaît, que tout le monde adore. The Viking, voilà, c'est une série de 6 saisons, voilà. J'ai les 5 premières à la maison, j'attends avec impatience la saison 6, voilà. C'est une très bonne série, super bien shootée, de très beaux décors, de très bonnes scènes de combat. Le seul petit bémol que je pourrais trouver à cette série, c'est que, et puis c'est pas que le problème de cette série, mais bien d'autres séries produites dans les années 2000, c'est que je trouve les mecs un peu trop beaux, les femmes un peu trop belles, les costumes un peu trop lisses, mais bon là je chipote un petit peu, hein. Mais voilà, c'est une série qui est très très bonne, voilà, comme ça. Parce que voilà, à l'époque, les Vikings, on savait très bien qu'ils avaient des brodes toutes dégueulasses, ils avaient des balafres sur la tronche, comme ils étaient en permanence en train de se battre, donc ils étaient voilà, un peu des rustres. Donc voilà, c'est ce petit problème que je pourrais tout. Je la trouve un peu trop lisse, voilà. Donc, mais c'est pour les gens qui ne l'ont pas vu, voilà, je la conseille vivement. C'est une très très bonne série, on s'enfile les épisodes sans problème. Voilà, en plus elle est disponible sur Netflix, donc on peut la binge-watcher comme on veut. Donc Viking, c'est top. Continuons. Une autre série des années 2000, The Strain. Voilà, c'est une série de vampires produite par Guillermo del Toro. D'ailleurs, dans la série, on retrouve sa touche à lui, son univers, voilà. Les vampires qui se trouvent dans le film me font beaucoup penser aux vampires dans Blade 2, voilà, ils sont tout blancs comme ça, avec des veines apparentes. Leur façon de se battre me font vachement penser aux vampires de Blade 2. Voilà, c'est une série qui a eu, attendez, que je dise pas de bêtises, 5 saisons, donc voilà, il y a 50 épisodes, voilà, c'est vraiment très bien. Bon, il y a un peu de sang, hein, voilà. Je conseille cette série voilà, à partir de 15 ans, pas plus, hein, voilà. Il y a pas mal de sang, mais c'est une série que j'aime beaucoup, voilà. Donc, c'est bon, Strange, voilà, donc je vous la conseille. Continuons, continuons. Bon, maintenant, je vais vous parler d'une série franco-britannique. Tunnel, voilà, c'était une série qui a eu 3 saisons, voilà, ça a été produit par Canal+. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui disent ouais, c'est pas terrible, c'est du Seven du pauvre et tout. Mais moi j'aime beaucoup, voilà. Le pitch de cette série, voilà, on retrouve un cadavre d'une femme dans le tunnel sous la Manche. Voilà, donc la police arrive sur les lieux et le cadavre est super bien positionné. Une partie du corps est en France, l'autre en Angleterre. Donc la police va être obligée de se mettre d'accord, enfin de travailler ensemble. La police britannique et française vont être obligées de se de cohabiter pour pouvoir euh, voilà, résoudre ce problème. Voilà, je cherchais mes mots, hein, de you. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, donc je vous la recommande vivement. Voilà. Une série, alors là on passe des années 2000, on passe aux années 80. Une série qui, moi, que j'ai vu tout môme, mais qui m'avait passionné. Shogun, voilà, c'est une série qui avait coûté des millions de dollars à l'époque. Voilà, avec une palette d'acteurs qui vient de la série télé aussi bien du cinéma. Avec Richard Chamberlain qui tient la série sur ses épaules pendant tout le long, il est magnifique. Voilà, le pitch, ça se passe dans le vieux Japon médiéval, voilà. Un navire hollandais échoue sur les plages japonaises. Le navigateur, donc joué par Richard Chamberlain, est foutu en prison, est torturé et finit par sortir et finit par vivre parmi les Japonais et à épouser leur méthode de vie. Voilà en gros le pitch. C'est super beau, les décors sont magnifiques. Voilà, à l'époque, cette série a été diffusée sur TF1, ensuite sur la 5, et c'est une mini-série. Et à l'époque, nous, dans les années 80, les chaînes télé découpaient les mini-séries en 14 épisodes. Voilà, enfin bon, pour Shogun, il y avait 14 épisodes, mais en plusieurs parties.
Voilà, donc nous, quarantenaires, on l'a plus ou moins vu, voilà, c'est un Game of Thrones des années 80. Oui, les petits jeunes, il n'y a pas eu que des Game of Thrones qui fait des super séries, hein. C'est, voilà, c'est, Shogun, c'est de la même, du même acabit, bon, des années 80, bien sûr. Mais bon, voilà, vous les petits jeunes, je vous la recommande vivement. Shogun, c'est top. Voilà. Une autre série des années 80 que j'aime, que j'adore, voilà, La Planète des Singes. Alors moi je suis un fan hardcore de la saga Planète des Singes. J'avais aimé la première saga des 5 premiers films. Malheureusement j'avais pas aimé du tout la version de Tim Burton. Malheureusement on sent qu'il a voulu faire autre chose, mais le pauvre Tim s'est pris les pieds dans le tapis. J'avais adoré la nouvelle saga et voilà, les producteurs à l'époque, en voyant les 5 premiers films marcher, on se sont dit bah tiens si on faisait une série, donc ils ont produit la série La Planète des Singes et malheureusement cette série ne tient pas du tout ses promesses. Il y a des épisodes qui sont très bien et puis il y en a d'autres qui sont complètement poivres, mais on peut les compter sur les doigts de la main les épisodes qui sont vraiment bien quoi. Donc voilà, moi je l'ai parce que voilà, j'aime la planète des singes et puis j'aime la voir de temps en temps. Mais bon, voilà, pour les fans pour les gens qui sont pas super fans de la saga, bon bah oubliez quoi, hein, restez sur les films. Voilà, donc si vous voulez la voir, bon bah, je vous la recommande quand même, mais bon, voilà, c'est euh, c'est facultatif. Voilà. Alors là, je vais vous parler d'une série ultra connue, pareil des années 2000, que beaucoup de gens aiment, mais qui ont malheureusement beaucoup d'entre vous qui ont lâché l'affaire. C'est The Walking Dead. Alors moi, je suis un fan hardcore de cette saga. Voilà, c'est une série qui a 10 saisons, voilà, qui n'est pas encore terminée. Voilà, j'ai les 5 saisons à la maison, j'attends avec impatience la saison 10. Voilà, j'aime suivre les aventures de Rick et ses acolytes, Carol, Glenn, euh, euh, Negan, voilà. Donc j'aime beaucoup cette série. Euh, Tiens, petite anecdote, les producteurs, il y a quelques jours, ils viennent d'annoncer que la série se terminerait à la saison 12, mais sont encore très loin de lâcher l'univers de The Walking Dead parce qu'il y a 2 nouvelles séries qui vont rentrer en production. J'ai l'impression qu'ils vont qu'ils vont comme ça presser le citron jusqu'à la dernière goutte. Malheureusement, c'est les Américains, on sait comment ils sont. Mais j'aime beaucoup The Walking Dead, voilà, je- j'adore, super maquillage, voilà. Que dire? Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu cette série, oui, il doit en avoir encore quelques-uns. Voilà, donc je vous la recommande chaudement. Continuons. Une autre série des années 2000 que j'aime énormément, Gotham. Donc pareil, voilà. Pareil que la planète des singes, je suis un fan hardcore de l'univers de Batman, voilà. Là, on est dans une préquelle. Voilà, donc là, on s'intéresse pas du tout à Batman. On voit Bruce Wayne, mais c'est pas le rôle principal. Là, on s'intéresse à ces méchants, voilà. On s'intéresse au pingouin, l'homme mystère, Joker, le chapelier, voilà. Au début, ce sont des criminels, et au fur et à mesure que la série avance, on les voit monter dans la criminalité. C'est une série que j'aime beaucoup. Malheureusement, cette série a connu des chutes d'audience à partir de la saison 3. Donc les producteurs ont décidé d'arrêter à la saison 5. Donc malheureusement, les 2 dernières saisons se tiennent pas à ses promesses. Donc on sent que la série commence à chuter en niveau qualité. Donc j'ai quand même les 5 saisons à la maison, mais voilà, c'est quand même une série que j'aime beaucoup. C'est super bien shooté. Et voilà, pour tous les amoureux de Batman, bah voilà, je vous le conseille. Alors là, on retourne dans les années 80, une série que j'adore particulièrement dans la même lignée que Shogun. C'est la série Nord et Sud. Alors là, c'est une série pareil qui a coûté des millions de dollars à l'époque, remplie de stars de la télé et du cinéma. Voilà, c'est très épique. Voilà, on est dans un ce genre de Dallas, mais la sauce, voilà, euh, ancienne, voilà, on va dire ça, voilà, voilà. Donc le pitch de cette série, on suit les aventures de 2 amis inséparables qui partent faire leur service militaire
dans la caserne militaire de West Point. Après leur service militaire, la guerre de sécession éclate et les deux amis, un qui est sudiste et l'autre nordiste, vont être obligés de choisir leur camp et les amis inséparables vont devenir des frères ennemis. J'adore cette série, elle est super bien shootée, de très beaux décors, de très bons acteurs. L'acteur principal est joué par Patrick Swayze. C'est une série qui n'a pas pris une seule ride, je l'ai vue encore il n'y a pas longtemps, c'est magnifique, la musique elle est magnifique, enfin tout est beau dans cette série. Donc voilà, pour les plus jeunes qui n'ont jamais vu, je leur recommande chaudement. Donc voilà, Nord et Sud, c'est topissime. Une autre série qui est culte de chez culte, voilà, que dire, voilà, la quatrième dimension, Rod Serling. Des tas d'acteurs qui viennent aussi bien de la télé que du cinéma, des scénarios écrits par un orfèvre, que dire, noir et blanc magnifique, un petit format de 25 minutes comme ça, mais voilà, c'est magnifique quoi. Nous quarantenaires, nous l'avons tous vu. Les petits jeunes finissaient tous de Game of Thrones et toutes les séries que vous voyez en ce moment et ruez-vous sur la quatrième dimension, c'est topissime quoi. C'est un must de chez must quoi. Rien que d'en parler, j'ai envie de la revoir. Une autre série, alors là on retourne dans les années 2000, une autre série que j'aime particulièrement, c'est Bates Motel. Voilà, c'est une préquelle du chef-d'œuvre de Alfred Hitchcock, Psychose. Voilà, au début, quand j'ai appris que les producteurs comptaient faire une préquelle en série de Psychose, je sais pas, j'ai eu des frissons dans le corps comme ça, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et non, pas du tout. C'est une série qui est très très bonne, voilà. Le jeune acteur qui reprend le personnage de Norman Bates joue vraiment très bien, une très très belle partition. Il s'amuse pas à singer Anthony Perkins, voilà. La série est vraiment bien. Par moments, on ressent un petit peu l'état d'esprit du film de Hitchcock, mais voilà, ça mélange l'ancien et le nouveau. Voilà, pour les gens qui n'ont pas découvert cette série, je la recommande chaudement. C'est une série qui est magnifique. Il y a 5 saisons, 50 épisodes, on peut les mater comme ça en quelques jours. C'est vraiment, vraiment topissime, quoi. Et pour finir, je vais vous parler d'une série, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Les Histoires Fantastiques. Alors, c'est une série de 85 réalisée et produite par Steven Spielberg. Voilà, il y a eu 2 saisons, voilà, j'ai le coffret avec les 2 saisons, voilà. C'est une série à sketch réalisée par de grands noms du cinéma et voilà, il y a Spielberg, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Joe Dante, Robert Zemeckis, voilà, donc que des renoms, voilà, qui font chacun par leur épisode. Donc il y a des épisodes qui sont très bons, mais malheureusement il y a aussi beaucoup d'épisodes qui sont médiocres, voire moyens. Mais c'est une série, moi, qui me fait rêver, rien que le générique, j'adore le générique de cette série, je sais pas, moi, elle me fait partir dans les étoiles. Donc, pour nous, quarantenaires, nous la connaissons tous, nous avons été tous bercés par cette série. Donc je la recommande vivement pour nous, les plus jeunes d'entre nous. Donc les histoires fantastiques, topissimes quoi. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection de séries qui me tient particulièrement à cœur, j'en ai bien d'autres. Voilà, mais bon, j'ai pas pu tous vous les présenter, sinon là, la vidéo durerait des heures. Voilà, j'ai d'autres séries, j'ai L'Incroyable Hulk, j'ai Narcos, j'ai L'Homme qui avait 3 milliards, Braco, Spartacus, euh, Master of Horror, Zorro, la série animée Batman et plein d'autres, voilà. Donc voilà, je ne pouvais pas, malheureusement pas tous vous les présenter. Au début j'avais une idée de faire un volume 2, une deuxième vidéo pour vous présenter les séries, mais bon, voilà, une vidéo je pense que ça suffira. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez. Euh, Abonnez-vous, envoyez-moi des messages. Oui, tiens, je voudrais savoir ce que vous avez pensé des séries que je vous ai présentées, parce que je suis sûr et certain dans ma sélection, il y a certainement des séries que vous ne connaissez pas. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous dis à ciao les cinéphiles.